Bienvenue dans Cookie Garage. Aujourd'hui, on va remonter un carburateur SU Eliminator 2. Alors là, j'ai changé l'aiguille. Le SU Eliminator 2, pour régler le gicleur principal, c'est l'aiguille qui va servir de ça. Donc l'aiguille ici, il faut dévisser simplement là. Vous avez accès à l'aiguille avec un petit ressort à l'intérieur. Et l'aiguille là, c'est une BBX. C'est l'aiguille généralement vendue avec. C'est celle qui correspond à la plupart des moteurs. Après, il faut peaufiner. Si vous voyez que c'est trop... que l'essence est trop riche, malgré le réglage de la vis d'air, qu'il y a des pétards à dos pot par exemple, bah, vous mettez une aiguille un peu plus petite. BBT. Et si vous voyez au contraire que l'aiguille n'est pas assez riche, que l'essence... n'est pas assez riche dans la moto, vous mettez une autre aiguille qui va augmenter le débit d'essence. D'accord. Là, nous avons donc le corps du carburateur SU. Donc, et là, comme vous voyez, il y a une petite fente. Il y a une petite, sciure. Allez, hop. Sur le boisseau. Il faut le remettre à cet endroit-là. C'est un très bon carburateur, le carburateur SU. Beaucoup disent du mal, mais ils ne le connaissent pas. Le carburateur SU, il est très simple à régler, à monter. Il marche quasiment sur toutes les machines. Après, c'est vrai qu'il demande plus d'entretien qu'un carburateur comme le CV40 ou même SNS, Super B, Super E, Super G. Mais celui-là, je trouve, moi j'en ai mis un sur cette moto-là. Regardez. Franchement, c'est super beau. Ça marche très très bien. Démarrage au kick ou électrique. Donc moi je le conseille. Je conseille ce genre de carburateur. C'est vrai que c'est coûteux, c'est un peu cher. Mais franchement, c'est pas mal du tout. Désolé pour la vidéo. Je la tiens sans arrêt. Donc là, il y a un endroit là où on peut mettre de l'huile. Alors quand c'est monté sur une moto, ne jamais mettre d'huile. Vous pouvez mettre un peu d'WD-40, histoire que ça soit huilé un peu. Mais faut pas remplir d'huile. J'ai une huile ici exprès. Alors déjà, c'est pas toutes les huiles qu'on met. Là, il y a une huile exprès qu'on pourrait mettre à l'intérieur. Mais c'est pour les voitures, vous pourrez en mettre. Mais sur la moto, il ne faut pas en mettre. Et là, ça va être monté sur une moto. Regardez, c'est ce type d'huile. Mais n'en mettez pas à l'intérieur. Faites quoi? Vous mettez un petit peu de WD-40. Ok. Une fois que le piston est en place, vous mettez le ressort. Alors, vous voyez, il y a plusieurs types de ressorts. Là, j'ai mis celui-là. Tu as des ressorts plus ou moins hauts, plus ou moins grands, qui vont donner plus ou moins de pression justement au boisseau quand il monte. Vous remettez la cloche. Alors la cloche, elle est comme ça. Mettre un petit coup de lumière, si je ne fais pas grand chose, voilà. On remet la cloche. Là, elle n'est pas bien mise. Alors, bien sûr, il y a 3 vis sur la cloche, donc il faut trouver les bons côtés de chaque vis. Hop. C'est un carburateur. Pourquoi j'ai mis celui-là sur ma moto? Je trouve qu'il est plus rond, il y a moins de trous aux accélérations. Pour les vieilles motos, c'est parfait. Pour les Chevrolet, même les Evo, c'est pas mal. Mais pour le Chevrolet, je trouve que c'est un des meilleurs carburateurs qu'il puisse avoir. Avec aussi, j'aime beaucoup le carburateur S1S Super B. Les anciens. L'américain sur des motos américaines. On sert bien.
sans déformer les vis. Après là-haut, là, comme je vous ai dit, là c'est l'endroit où on peut mettre de l'huile. Maintenant on va pas en mettre. Mais pour ralentir la montée du boisseau, on va mettre un dampler. C'est un... Alors là c'est un gros, il nous faut. J'en ai deux, j'ai un petit ou un gros. On voit, c'est ça. Tu vois? C'est une sorte de petit piston qui va être glissé à l'intérieur de... Ouais, à l'intérieur. Allez, hop. Tu vois? C'est ça. Et quand il va se mettre en route, le boisseau, il va faire comme ça. Il va faire que des petits coups comme ça en permanence. Voilà. Ah, voilà. C'était une petite vidéo pour vous montrer un peu ce carburateur. Ici, on a la pompe. Quand vous démarrez, vous mettez quelques pressions sur ce côté-là, en levant le boisseau ici. Regardez, vous appuyez là. Là, ici. Quand vous levez, là, ça lève. Hop. Là, vous appuyez ici en même temps. Hop. Plusieurs fois. Ça va envoyer de l'essence. C'est une petite... Ça remplace la pompe d'accélération, là. Ça va envoyer de l'essence dans la pipe. Et puis après, vous avez simplement à mettre un petit coup d'accélération. Ici, là, on a la vis de richesse. Alors, vous la serrez à fond. Jusqu'en butée. Et après, vous faites 4 tours. 1, 2, 3, 4. Une fois que vous avez fait ça, quand le moteur sera chaud et que vous allez démarrer, vous allez régler donc la vis de richesse au maximum 2 tours d'un côté ou 2 tours de l'autre, pas plus de 2 tours. Si vous êtes obligé de resserrer ou d'ouvrir plus de 2 tours, il faut changer l'aiguille. C'est que l'aiguille ne convient pas. Là, je vais monter parce qu'il n'y a pas cela. Ça, c'est pour qu'on puisse accélérer. Ici, là, on a le starter. Un des starters, quand on va le mettre, simplement, ça, il faut bouger comme ça. Regardez, hop, ça va bloquer avec la vis ici. Alors, il ne faut surtout pas accélérer. Quand vous allez accélérer, eh ben, cette vis va se débloquer. Là, quand vous avez mis la vis, vous démarrez, vous laissez chauffer la moto. Puis après, vous mettez un coup d'accélérateur. Et vous voyez, tout de suite, ça décoince le starter. Ici, on a la vis de ralenti. D'accord? Là, elle semble bien. Donc, il faut qu'elle touche. Et puis, vous tournez un tour, un demi-tour, un tour, jusqu'à un tour et demi. Donc là, je vais monter cela, ici, là. Je ne sais pas pourquoi il l'a enlevé, tu vois. Alors, on peut le monter du côté qu'on veut, hein. À savoir, soit de ce côté-là, soit on peut le mettre ici. Je démonte ces vis là et puis je le mets à cette place. Moi, sur le mien, je l'ai mis de l'autre côté. On peut le mettre ici ou là-bas, c'est comme on veut. Ouais, j'ai pas de... Sur ma moto, j'ai pas de retour d'accélération. Donc, le fil, je vais le brancher ici. Et là, quand on bouge, hop, allez, hop. Voilà. Bah, à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aimer la page et la vidéo.